mon étude, ma thèse est de voir comment chez nous les services financiers se sont reconstruits. En fait, vous voyez, il y a un boom aujourd'hui dans les services financiers. C'est un autre chantier, on parle de 5 chantiers, mais il y a un grand chantier, les services financiers. Il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on n'avait qu'une dizaine de banques commerciales. Aujourd'hui, nous en avons 23 au Congo. Et les microfinances, n'en parlons pas. Elles pullulent partout. Eh bien, mon étude ou mon livre essaye de suivre le parcours des services financiers, des institutions et même des individualités qui ont contribué à la reconstruction des services financiers. Parce que sans services financiers, ben écoutez, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas de chantier. Voilà un peu. Et il n'y a pas de développement aussi longtemps, mais parce que là, nous, les banques ont perdu, en fait. C'est la confiance seulement. Quand vous avez vu, donc, disons, pendant tous ces temps, que vous, comme vous cité les années, après Mobutu, tout ça, l'1+4, et que nous avons, disons, timidement, les banques ont commencé à fonctionner dans notre pays, mais c'est par rapport à une confiance, c'est parce qu'ils ont vécu l'état de Mobutu, et maintenant, mais jusque-là, nous ne sentons pas les gens aller encore auprès des, disons, d'une banque, ouvrir une compte, et même également, ce que vous avez des microcrédits, jusque-là, ces banques ont des problèmes parce que jusque-là, les résultats sur le terrain laissent à désirer. Et bien sûr, vous parlez, bien sûr, nous taisons les noms de certaines banques de microcrédits qui apportent, disons, surtout dans les ménages le plus bas. Mais nous sentons que jusque-là, ces pertes de confiance continuent à s'installer, à planer dans les têtes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ces livres-là essaient de pouvoir répondre à cette question-là, cette grande question que moi j'appelle une grande question? C'est parce que par rapport à cette perte de confiance qui s'est installée aux gens, également par rapport aux résultats sur terrain des microcrédits qui en finance de petits ménages, mais dont l'impact n'est pas sur la personne qui entreprend disons, le crédit, c'est compliqué. Comment vous avez essayé un peu de pouvoir pallier à cette situation-là? Ben, c'est une observation tout à fait pertinente. C'est un processus. Et la reconstruction, toute reconstruction est un processus. On le voit avec les routes, bien évidemment, on parlera de routes chez nous, certainement, quand on va aborder le volet politique et voir comment ça se passe. Mais même dans le domaine financier, et surtout dans le domaine financier, c'est un processus. La confiance, vous l'avez dit, c'est la clé. Il y a le risque qu'il y a. Aujourd'hui, quand une maman prend de l'argent d'un microcrédit ou va déposer de l'argent dans une banque, il y a un risque. Risque de perdre de l'argent ou même risque de s'endetter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un réel mouvement. Il y a un réel mouvement. Et comment ça se passe? Aux environs des années 2001, 2002, 2003, on a vu venir quelques grandes microfinances qui sont venues, je veux dire institutions de microfinance, et que nous appelons MFI, principalement Finca, Procrédit et Hope International, et il y en a d'autres. Et là, il y avait aussi une grande entreprise de microfinance locale, Mecreco, Mecrequine et autres, qui ont émergé. Eh bien, avec la microfinance, il s'est recréé cette confiance. Aujourd'hui, on peut dire tout ce que l'on veut. Aujourd'hui, il y a au moins une centaine de milliers de mamans et quelques hommes qui ont accès au crédit. Bien sûr. Et dont les restants ne se fait pas sentir dans les chefs des personnes. C'est ça, en fait, les drames qu'on vit avec le microcrédit. Pas nécessairement. Et là, je vous parle en tant qu'expert. Moi, je dois vous dire, j'ai vu des changements dans le fief, dans les petites entreprises. On a vu des gens qui ont commencé et qui aujourd'hui évoluent. On ne peut pas exclure que dans un système ou dans un processus, il y a des cas que nous déplorons effectivement, mais ce qui est vrai,